certainement ce sera ma dernière vidéo. Peut-être qu'après cette vidéo-ci, je ne pourrai plus faire des vidéos parce que je serai en Kondengui ou à Nebel. Parce qu'apparemment, lorsque tu fais une vidéo, tu dis que il n'y a pas l'eau au Cameroun, tu deviens un adversaire à battre, on t'arrête. Lorsque tu fais une vidéo, tu dis que le Cameroun a des problèmes d'emploi, tu deviens un ennemi de ceux qui gouvernent ce pays, apparemment. Apparemment, lorsque tu fais une vidéo où tu dis que la situation du Cameroun n'est pas bonne sur le plan économique, que la situation de ce pays n'est pas intéressante, même sur le plan de l'électricité, tu deviens un adversaire pour le pays. J'ai mes amis et mes frères qui m'aiment beaucoup, qui m'ont dit non, il faut que tu arrêtes de faire des vidéos de dénonciation parce que voilà Raymond Kota qui a dénoncé au Gabon, on l'a extradé avec la complicité de l'État gabonais. Il a été jeté ici en prison comme un vulgaire malpropre, comme quelqu'un qui avait fait un crime, qui avait tué, qui avait porté les armes. Voilà le petit Ngombe qui a seulement demandé aux gens que va t'inscrire ou allez vous inscrire sur les listes électorales. On l'a considéré comme un criminel. En ce moment, il se trouve dans nos prisons. Moi, j'ai dit à mes amis et frères qui m'aiment beaucoup, si vous m'aimez vraiment, vous faites ce que vous trouvez être bien et laissez-moi faire ce que je trouve être bien. Parce que moi, j'ai déjà expliqué aux gens. Je ne dénonce pas parce que j'ai trop faim. Je ne dénonce pas parce que j'attends qu'on me donne quoi que ce soit. Je dénonce parce que je trouve aussi que quand vous avez des bons gouvernants, la dénonciation est le baromètre même de leur gestion. C'est à travers la dénonciation qu'ils peuvent savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais si dénoncer au Cameroun fait de quelqu'un un danger de mort, quelqu'un qui doit mourir à tout prix, mais que nous mourrons donc. Si c'est ce qui doit être fait, que ce soit fait. Moi, je dis aux gens que si ce n'était que pour moi-même, je ne suis pas sûr que je serai là à dénoncer quoi que ce soit. J'ai la chance de gagner un minimum, d'avoir quelques amis, d'avoir les gens comme le docteur Monkamou Alamo, qui de temps en temps m'apportent un petit soutien, d'avoir les gens comme les Nils, qui de temps en temps m'apportent un petit soutien, d'avoir des gens comme le Freeman, le Dolatier, d'avoir des gens dans ma vie, comme les Foa Calvin, qui m'apportent un petit soutien de temps en temps. Mais comment on fait pour être heureux lorsque vous avez autour de vous les gens qui souffrent, les gens qui pleurent, les gens qui commandent, les gens qui ne demandent qu'à respirer? Comment vous faites pour être heureux? De toutes les façons, beaucoup de riches deviennent pauvres pas parce qu'ils ont mal géré. Parce que lorsque vous tendez la main à plusieurs personnes, ces personnes finissent par vous ramener dans leur pauvreté. Donc pour éviter d'être là à tendre la main aux gens tous les jours, il faut faire la lutte qui va résoudre leurs problèmes. Souvent, certains pauvres ne sont pas conscients de ce qu'il leur faut pour être à l'abri de la pauvreté. Et même ils ne sont pas conscients, sont même les premiers qui dénoncent ce que nous faisons. Mais moi, je dis une chose, c'est que si je ne dis rien, j'ai l'impression de ne pas exister. J'ai l'impression de ne pas servir à quelque chose. Je l'ai dit, je le dis chaque jour. Mon père n'a pas été plus utile sur cette terre que Ernest Ouandjé, lui, qui a lutté pour une cause commune, que Oumniobé qui a lutté pour une cause générale, que le professeur Maurice Kamto ou Cabral Libi et d'autres hommes politiques qui luttent pour des causes générales. Parce que mon père, il a lutté juste pour sa famille, juste pour ses enfants. Peut-être que si on avait eu beaucoup d'Ernest Ouandjé, peut-être qu'on avait eu beaucoup de Oumniobé, on serait loin de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors les gens me disent que oh, Black Oyo, on va t'enfermer, on va... Souvent même, vous êtes de passage au mauvais endroit, pendant qu'on est en train de faire, les gens vous arrêtent, donc vous êtes en prison. Il y a des gens en Nebel qui ont été arrêtés juste parce que ils étaient au mauvais endroit. Souvent même ils ont oublié les cannes d'identité dans leur voiture, le temps de faire une course. On les a arrêtés, ils se trouvent en Nebel. Il y a des gens qui ont été arrêtés juste parce qu'ils marchaient avec la mauvaise personne. Les gens me disent non, ils vont te tuer, on va te tuer. Je dis non. Nous, on n'a pas élu les criminels, on a élu des bonnes personnes. On n'a pas élu. Ceux qui tuent, ce n'est pas ce que nous avons élu. Donc, de toutes les façons, l'homme finit toujours par mourir d'une certaine manière.
Non, tu risques d'avoir le destin de Martinez Oro de te dire non. Ceux qui meurent sur nos axes lourds parce qu'on n'a pas de route ou parce que certains chauffeurs sont imprudents, ceux qui meurent par accident, ont-ils demandé à mourir de cette façon? Non, on meurt toujours de quelque chose. On meurt toujours d'une certaine manière. Ceux qui meurent de choléra parce que notre environnement n'est pas propre ou parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas propres, ont-ils demandé à mourir de cette façon? Je ne crois pas. Est-ce que ceux qui meurent dans nos hôpitaux parce qu'on n'a pas pris soin d'eux, bien parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour payer les soins et donc on ne leur a pas administré les soins, ont-ils demandé à mourir de cette façon? Je dis non. Du tout. Quand les gens me disent que non, on va te tuer, vous croyez vraiment que Martinez aurait demandé à mourir de la façon dont il est mort? Vous croyez vraiment? Non. L'homme meurt toujours de quelque chose. Il y en a qui meurent de maladie, il y en a qui meurent d'accident. Donc on va toujours mourir de toutes les façons. Moi, j'ai envie d'être en harmonie avec ma conscience. J'ai envie d'être bien avec moi-même. J'ai envie d'avoir le sentiment de n'avoir pas trahi mes propres convictions. J'ai envie d'avoir le sentiment de n'avoir pas trahi mes propres valeurs. Et donc, parmi ces valeurs-là, il y a la justice. Parmi ces valeurs, je n'accepte pas le mépris de la dignité humaine. Je ne vaux rien, je sais que je ne suis rien. Je ne vaux pas grande chose. Moi, j'ai toujours dit à ceux qui m'entourent et ceux qui me connaissent que je ne suis pas une star, je suis un artiste. Et mon art doit être mon âme. Ça doit être mon âme, plutôt. Mon art doit être mon âme. Si je ne peux pas, à travers mon art, dénoncer, changer une situation, améliorer une condition, c'est que je n'existe pas. Et donc, je viens aujourd'hui dire que si après avoir dit que ce qu'on est en train de faire, le fait d'avoir arrêté Romain Kota, le fait d'avoir arrêté Ngombe est un crime, et bien que je sois crucifié comme tous les criminels, mais j'aurais dans ma conscience d'avoir fait ce qui est juste. Si le fait de dire que ce pays qui avait le même niveau de développement que le Maroc, lorsque vous lisez les écritures de notre histoire, si le fait de le dire fait de moi un criminel, un assassin, alors que je sois tout simplement crucifié. Donc je n'arrêterai pas de dire qu'on ne peut pas continuer dans ces conditions sans rien dire. Si les gens décident de ne rien faire, qu'ils nous laissent au moins dire qu'ils n'ont rien fait. Personne ne prendra les armes pour un pays qu'ils n'aiment. Personne ne pourra se permettre de détruire un pays qu'il dit aimer. On n'a pas besoin d'aimer sa famille ou son pays. On est obligé de l'aimer parce qu'on est... C'est-à-dire qu'on ne négocie pas pour l'aimer. C'est naturel. Tu n'auras pas un autre. Tu peux décider d'avoir un autre enfant. Mais tu ne peux pas décider d'avoir un autre pays. C'est-à-dire qu'on ne change pas ça. Parce que si on nous avait donné la chance, je ne suis pas sûr que ce serait né au Cameroun. Je choisis de naître dans un pays où tout va bien. Mais je suis né ici. Moi, je dis chaque jour aux gens,